Je me suis fait interpeller par 5 policiers à la gare de Châtelet. Je leur ai expliqué que j'étais en retard, que j'avais un examen ce matin-là et qu'il fallait que j'y aille. Mais ce qui m'a touché, en fait, c'était plutôt le ton agressif. C'est ça, c'est pas l'interpellation en lui-même. Ce vendredi soir, à l'église Saint-Vincent de Paul de Villepinte, les témoignages comme celui de Jeanne abondent et la tension est palpable. L'actualité venue des États-Unis a fait ressortir de la colère chez ces jeunes chrétiens de Seine-Saint-Denis. Après avoir sollicité le diocèse, ils étaient une cinquantaine à confier cette intention dans la prière lors d'un chemin de croix. Les joies, les tristesses, les angoisses des hommes et des femmes de ce temps sont les joies, les tristesses et les angoisses de l'Église. Et nous pouvons dire à notre tout petit niveau que c'est ce que nous avons essayé de vivre dans le diocèse de Saint-Denis en nous mettant d'abord à l'écoute de ces jeunes qui avaient soif tout simplement de s'exprimer, d'exprimer leur colère, leur incompréhension. Et le rôle de l'Église, vous savez, c'est de rendre Jésus présent. J'aime beaucoup cette parole du Saint-Père, le pape François, dans sa première encyclique sur la foi, qui disait que nous n'avons pas réponse à tout, mais la meilleure réponse que nous pouvons apporter aux gens qui souffrent, c'est notre présence. Et très humblement, c'est ce que nous avons essayé de faire. Des milliers de voix à travers le monde se sont élevées et s'élèvent encore pour exprimer leur révolte et réclamer, je l'espère, non pas la vengeance, mais la justice et l'avènement d'un monde où chacun soit l'égal de son frère. L'évêque du diocèse a tenu à être présent auprès de ces jeunes pour leur signifier la proximité de l'Église. L'Église ne cesse de s'exprimer sur ce sujet de la fraternité, de la communion entre tous les hommes. Alors il y a des fois où sa parole n'est pas entendue, et il y a des fois où elle est davantage entendue parce qu'elle correspond à une actualité précise. Mais heureusement que le message de l'Église ne dépend pas uniquement de l'actualité. Heureusement qu'en permanence, l'Église rappelle la dignité de toute personne humaine et la nécessité de progresser sur un chemin de fraternité. Même si les cœurs sont plus apaisés à la sortie du temps de prière, ce chemin de croix n'est qu'un début pour ces jeunes. Renouvelés, ils peuvent porter témoignage de l'espérance chrétienne. Comme disait Martin Luther King, I have a dream. Voilà, il faut avoir cette conscience-là. Je suis sûr que avec une action pareille, voilà, les gens sont venus de loin, ils se sont déplacés. Vraiment, je remercie vraiment ces personnes-là qui ont pris le temps de se déplacer. Ça veut dire qu'ils sont avec nous et en communion, on ira, comment dirais-je, plus loin. C'est ce que nous recommande le Seigneur. D'avoir ouvert la discussion sur ces sujets-là, pas seulement entre nous, personnes d'origine africaine, mais vraiment avec toute l'Église. C'est important pour nous de se sentir soutenus et je trouve que c'est une très bonne initiative d'ouvrir la discussion comme l'Église l'a fait aujourd'hui. Ça donne de l'espoir. Il va y avoir vraiment une prise de conscience dans l'Église, mais aussi dans la société, qui a une partie de ces personnes donc, qui sont des fidèles catholiques, qui font partie de la société, qui sont des citoyens, qui souffrent et qui aujourd'hui demandent à être écoutés et qui ont besoin de soutien de la part des personnes qui se sentent peut-être un peu moins concernées, comme par exemple des Blancs qui aujourd'hui peuvent se dire mais moi je ne suis pas raciste, la question n'est pas là, la question c'est de se dire il y a une partie de mes frères et sœurs donc, qui sont noirs, qui souffrent, comment moi je peux les aider dans ce combat.